Alors ça c'est Oscar. Donc ceux-là on peut les filmer nus pour les accouchements ou en couche par exemple. Nous en plateau, quand il y a un accouchement, on vient conseiller les comédiennes et les comédiens sur comment le tenir parce que si je le tiens comme ça ne marche pas du tout. Si je commence à faire ça, ça bouge un tout petit peu mais en fait c'est suffisant pour qu'on y croie. Pour faire un bébé, chez nous il y a plusieurs étapes. La première étape c'est de sculpter le bébé, donc on va sculpter la tête, les membres, le corps s'il y a un corps. On part d'une espèce de pâte à modeler, on sculpte d'après photos et vidéos. Là on peut voir toutes les sculptures qui sont en cours, donc qui ne sont pas terminées. Là on voit qu'il y a encore des choses sur la forme elle-même à travailler et puis il n'y a pas encore la texture de peau. À gauche une tête taille naissance et ça c'est un grand prématuré de 26 semaines aménorrhée. Et on sculpte avec ça. C'est une sorte de pâte à modeler qui est dure une fois que c'est refroidi et on peut la chauffer, ça devient complètement liquide et donc on va venir le travailler, d'abord faire des volumes, des formes et puis ensuite faire tous les détails, le grain de la peau, les textures, les tout petits détails des yeux, des oreilles, etc. On arrive à ce niveau de détail. À partir de cette sculpture, on va créer un moule qu'on va conserver ici sur ces étagères. Et par exemple, Daniel et Michel qu'on a vus tout à l'heure, les deux sœurs, eh bien leur tête vient d'ici. Une fois qu'on a ce moule, on va venir couler du silicone qui est liquide à ce moment-là à l'intérieur du moule. On attend que le silicone prenne, c'est une réaction chimique qui fait que le silicone va se solidifier. Une fois ça terminé, on a vraiment la forme du bébé finie en fait. On va venir peindre ce silicone avec une multitude de couches de peinture en silicone, donc ce qui fait que ça va accrocher une fois sec, ça ne bouge plus du tout. Et après, on va venir implanter les cheveux, les sourcils, les cils, et ça c'est fait avec une aiguille grande comme ça. Céline qui est en train de faire sa magie. Donc ça c'est notre matière première, c'est du mohair, donc c'est du poil de chèvre qui a été traité, coloré, etc. Et nous on utilise ça parce que c'est plus fin qu'un cheveu adulte humain. Et du coup ça correspond bien à ce qu'on retrouve sur les têtes de bébés et de très jeunes enfants. Et après donc on prend des petites mèches comme ça, qu'on vient piquer avec une aiguille, un par un, dans le silicone directement. Donc là j'ai les cils à faire par exemple. Une tête, effectivement, on va mettre entre 14h et 30h pour finir selon la taille de la tête et le volume des cheveux. C'est assez long, effectivement, c'est assez fastidieux. Alors là, on va passer dans la deuxième pièce. C'est là où on va faire donc, le tirage silicone. Une fois qu'on a le moule qui est déjà créé, on va venir fermer le moule, mettre du silicone à l'intérieur, couler du silicone qui est liquide, et ensuite, avec du coup une réaction chimique, ça va prendre et on va avoir quelque chose de plus solide. Là, par exemple, on a un modèle qui a déjà été peint, qui attend ses dernières couches de peinture, matification, etc. Parce qu'on voit que là, ça brille un petit peu. Donc, on va venir ensuite matifier pour éviter toutes ces brillances. Voilà. Et ça, c'est une taille 8 mois. On a la tête qui est ici. Puis il a encore des petits cure-dents dans la bouche, ça lui donne un petit air d'animal lecteur, c'est très étrange. Parce qu'il y a ça aussi comme difficulté, c'est-à-dire qu'on fait l'intérieur de la bouche, là on peut voir, il a les gencives, il a vraiment l'intérieur de la bouche qui est filmable. On peut aussi mettre une petite tétine ou un biberon, et la difficulté c'est de venir peindre à l'intérieur sans toucher le reste, donc du coup on vient lui mettre des petits cure-dents pour que ça sèche ensuite. Ça c'est un faux ventre de grossesse, mais à la différence des faux ventres qu'on a en stock et qu'on loue, celui-ci a été fait sur mesure pour une comédienne, donc vraiment à sa morphologie à elle. D'abord, on va soit scanner, soit mouler son corps. Ensuite, on va venir fabriquer du coup la prothèse qu'on va pré-teinter. Là, il y a déjà quelques petites veines qui ont été peintes dessus, mais pas de peinture, pas davantage. Nous, on a 2 personnes qui vont en tournage, qui vont aller poser cette prothèse, donc qui vont couper les bords ici qui sont en silicone, et en fait on a une espèce de toute fine peau en fait qu'on va venir coller sur le corps de la comédienne et fondre sur sa peau. Et ensuite on va faire tout un travail assez long de maquillage pour correspondre exactement à la peau de la comédienne, sa carnation,
les petites rougeurs, les grains de beauté, les veines, etc. Donc là, on est dans le stock, on est là où on conserve en fait tous les accessoires qu'on loue, essentiellement des bébés, qui vont du grand prématuré jusqu'à 18 mois, des faux ventres de grossesse. Par exemple, si j'ouvre cette boîte, on est sur taille vraiment naissance. On a une petite colocation de 3 bébés. Et donc nous avons Lydia, Maverick et Paloma. On a des tailles un peu plus grandes, 3 mois, notamment Michel et Daniel, les 2 sœurs. Donc Daniel à gauche, Michel à droite. Daniel, elle a tourné pour Ad Vitam, qui est sorti il y a pas très longtemps, et pour L'attachement de Karine Tardieu. Daniel et Michel sortent assez souvent parce qu'elles ont des âges qui sont beaucoup demandés. Elles ont 3 mois. Parce qu'en fait, la loi en France dit que à partir de 3 mois seulement, on a le droit de faire tourner des bébés. En dessous, c'est interdit. À partir de 3 mois, en fait, les productions commencent à amener des bébés sur les plateaux. Et en général, nous, les nôtres, doublent des vrais bébés. Donc, en 3 mois. Voilà. C'est pour ça que c'est des tailles qui sont très demandées. Quasi même taille, 3-4 mois, nous avons Timéo ici. Alors, Timéo, il fait partie des assez vieux en fait, parce que Timéo, il a déjà 4 ans. Il n'a pas grandi, mais il a 4 ans. Et récemment, il a fait une belle cascade avec Jérôme Commandeur pour sa série Le Monde Magique. Le silicone ne s'use pas, c'est un composant qui est extrêmement stable. On a des petites réparations à faire de temps en temps sur les cheveux, la plupart du temps, parce qu'en fait, c'est implanté à l'aiguille, donc ça peut... Si vraiment il y a beaucoup de frottements et qu'ils partent beaucoup en tournage, il peut y avoir des petits trous de cheveux, donc ça on les refait. Mais par contre, on voit en effet, si je le mets à côté de Romane, qui fait une taille 8 mois, donc plus grande, mais qui est beaucoup plus récente, on voit qu'il y a une grosse évolution sur la technique, sur les peintures, sur beaucoup de choses en fait. Pour l'instant, ils ont tous les yeux fermés, mais ça fait partie des développements qu'on a envie de lancer cette année, de faire des yeux ouverts. C'est très compliqué de rendre un regard vivant, puisque un regard qui est fixe, qui ne bouge pas, qui ne scille pas, qui n'a pas la paupière, qui bouge un petit peu, va faire faux tout de suite. Donc c'est un développement extrêmement technique pour nous, mais qu'on a très envie de faire. Donc voilà, ça va être cette année, on va tester des choses, on va voir si ça fonctionne. Ça, c'est la caisse avec les bébés accouchement. Ils ont une forme un peu spécifique avec un dos un peu bombé, justement parce que pendant les accouchements, il faut une position qui soit un peu dynamique et qu'on puisse avoir vraiment dans les mains pour rendre ça réaliste. Hop là. Alors ça c'est Oscar. On a vu César tout à l'heure. Oscar c'est le petit frère. Ils sont entièrement en silicone, contrairement à ceux que j'ai montrés tout à l'heure qui ont un corps en tissu. Donc ceux-là on peut les filmer nus pour les accouchements ou en couche par exemple. Nous en plateau, quand il y a un accouchement, on vient conseiller les comédiennes et les comédiens sur comment le tenir, parce que si je le tiens comme ça ne marche pas du tout. Par contre, si je commence à le tenir un peu plus recroquevillé avec une espèce de torsion, donc comme on le ferait sur un accouchement, en fait tout de suite il y a quelque chose de plus vivant et on peut venir faire bouger la tête, les bras, comme une marionnette un peu. Si je commence à faire ça, alors si, hop, voilà. Ça bouge un tout petit peu, mais en fait c'est suffisant pour qu'on y croie. On travaille l'articulation des bébés. Alors celui-ci n'a pas la tête qui tombe parce que c'est un modèle accouchement, donc il a une forme un peu particulière. Mais normalement, si je lâche la tête sur les autres modèles, la tête va tomber en arrière, ce qui m'oblige à avoir un soutien de la tête comme pour un vrai bébé. Pareil pour les bras qui vont être en fait un peu ballants, qui tombent un petit peu comme si le bébé était endormi. Et ça oblige en fait les personnes qui le manipulent à le traiter comme un vrai. Et c'est là que ça va rendre l'accessoire crédible en fait à l'écran et vivant. Ça aide beaucoup les personnes qui jouent avec. On va les maquiller aussi. On va mettre tous les fluides d'accouchement, le vernix, le faux sang, liquide amniotique, enfin tous les liquides en fait qui sont sur les bébés quand ils naissent. Et il y en a qui ont un peu plus de mal, donc là il faut prendre le temps, leur expliquer, leur montrer que c'est un accessoire. On ne peut pas lui faire mal, on peut pas, voilà. Et ça n'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose qui est en fait pas vivant. Voilà, on va passer sur le bébé de 6 mois bien potelé. Auguste est bien nourri, mais Auguste a 6 mois, et en fait à 6 mois, les bébés peuvent être comme ça, assez potelés, parce que il ne marche pas encore. Il a tous les petits plis du bébé bien potelé, avec des bonnes joues.
Moi, je l'aime bien, Auguste. Il est rigolo. Et on a aussi des petites armatures en fait dans les doigts qui font que je peux lui faire changer de position. Auguste, il a fait une pub il n'y a pas très longtemps et on lui a demandé de faire le signe du surfeur. Hop là, comme ça. Il y a la poussette qui est vraiment devant la plage et en fait il y a la main de Auguste qui se lève comme ça et qui fait le signe du surfeur depuis sa poussette. C'est assez rigolo. On travaille quand même majoritairement en France puisqu'on est installé en France et qu'on fait notre réseau ici. On travaille de plus en plus à l'international aussi parce qu'on a envie de développer ça. On a travaillé sur un film qui est maintenant sur Netflix qui s'appelle Mary, qui est du coup sur la vie de Marie. Et donc on a un bébé qui a joué le rôle de Jésus pendant tout le tournage. On a des bébés qui partent parfois un peu plus loin. On a eu un bébé qui est parti en tournage en Colombie sur un film avec John Cena. L'avantage c'est qu'en fait ces bébés-là se rangent dans des caisses et qu'ils peuvent prendre l'avion. Donc voilà, on peut les expédier un petit peu partout dans le monde. Ils vont sur beaucoup de choses. Long métrage, court métrage, série. Ça peut être des publicités. On nous a demandé un moment pour une pub pour la prévention sur le cannabis parce qu'en fait, il fallait faire une pièce complètement enfumée et qu'il y ait un bébé au milieu. Ça, typiquement, c'est du faux. On a mis un bébé sur une autruche il n'y a pas très longtemps. Voilà, bon ça on évite de le faire avec un vrai aussi. Ça peut être du clip aussi, clip vidéo. On a fait des clips avec McFly et Carlito, avec SCH. Ça peut doubler des vrais bébés. Ça peut éviter aussi d'avoir des vrais. C'est surtout pour ça qu'on propose ça. C'est et pour pouvoir filmer davantage de choses et ne pas se brider sur l'écriture d'un scénario par exemple. De se dire que bah oui en fait cette scène-là elle est possible et elle est simple à faire. Et aussi pour du coup protéger au mieux les bébés et les petits-enfants. On fait de plus en plus appel à nous sur du médical. Alors ça a commencé avec l'hôpital Necker. Ils ont un service en fait maxillofacial et dans ce service, ils traitent notamment ce qu'on appelle les becs de lièvre, donc les fentes labiopalatines. Ils avaient besoin d'un bébé en fait de formation, on va dire un prototype de formation, pour former les parents des bébés et le personnel médical de l'hôpital sur des soins post-opératoires. Quand ils ont un objet comme ce qu'on peut faire nous qui est hyper réaliste, il y a quand même de l'émotion, donc en fait on retient beaucoup mieux ce qu'on est en train d'apprendre que si on le faisait sur quelque chose en plastique qui n'a pas de réalisme en fait.